bien? Comme d'habitude, je vous reprends lundi. Écoutez, moi j'ai passé un très bon week-end. Samedi soir, j'ai vu mes copines et on a discuté de notre lecture commune parce que c'était notre réunion du book club. Et du coup, on a discuté du dernier Hunger Games que du coup on a tout lu. Et que pas grand monde n'a aimé, très honnêtement. Voilà. Mais voilà, c'était très sympa. Et puis dimanche, je me suis pas mal reposée. C'était une journée très chill et j'ai notamment bouquiné. Je vous en parle après. Donc voilà, écoutez, vraiment un bon week-end. Écoutez, un bon mix entre repos et un peu voir du monde aussi qui fait plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a un truc que je vous ai pas dit la semaine dernière. C'est que j'ai fini Brooklyn Nine-Nine. Ça faisait plusieurs mois que j'étais sur la série, vraiment, je la regardais avec parcimonie. Et ça y est, j'ai fini. Et je vous avoue, j'ai pleuré à la fin. Ça m'a brisé le cœur de finir parce que bah, je les aime trop, ces personnages. Genre, j'ai l'impression que je quitte des membres de ma famille. Donc voilà, j'avoue que ça m'a fait quelque chose quand même. Je pense que je la re-regarderai à un moment donné, pas tout de suite, mais voilà. Parce que de toute façon, j'ai adoré. Voilà, je pense que je la reverrai un jour. Mais, euh, mais ouais, ça m'a fait quelque chose quand même. Et puis du coup, ça m'a un peu laissé démunie. C'est-à-dire que je suis un peu en mode qu'est-ce que je regarde maintenant? Je sais qu'il y a quelques vlogs de ça, enfin il y a quelques mois. J'avais discuté de ça dans un vlog et vous m'aviez donné pas mal d'idées. Donc il faut que je retourne dans ce vlog-là, voir un petit peu les idées de séries qui m'avaient été données. Donc voilà, écoutez, il va falloir passer à autre chose, ça va être dur. Je suis en deuil pour le moment. Bref, donc voilà. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que ce week-end, j'ai lu une BD et j'ai commencé un livre. Donc j'ai lu L'Or Olympus, le tome 6, qui était, écoutez, toujours aussi bien, hein. Moi j'aime toujours autant. En fait, L'Or Olympus, c'est une réécriture des mythes mythologiques. Des mythes mythologiques. Pas sûr que ce soit hyper français, où on suit en fait principalement Hadès et Perséphone. Hadès et Perséphone. Voilà, c'est une réécriture très romantisée, bien qu'il y ait des choses quand même assez difficiles, il y a un peu des trigger warnings quoi, voilà, faire quand même attention, c'est pas une BD toute mignonne non plus, hein. Voilà, mais ce que je veux dire c'est que c'est très romantisé entre Hadès et Perséphone, puisque bon, le mythe de base est extrêmement horrible et glauque. Là c'est quand même, je vais éternuer, pardon, je disais là c'est quand même une histoire très mignonne entre les deux et voilà. Mais j'aime beaucoup, je continue tranquillement à lire ça. Écoutez, à la base c'est un webtoon et voilà, moi je les achète maintenant en BD et je sais que le set est déjà sorti aussi, donc il faudrait que je me l'achète à l'occasion. Mais voilà, franchement j'adore, je passe toujours un bon moment. Et à côté de ça, du coup, j'ai commencé, comme je vous le disais la semaine dernière, Deep End de Ali Hazelwood et j'en suis à presque 150 pages. Voilà. Euh, alors, pour vous expliquer un petit peu de quoi parle Deep End, en gros, on est... je me concentre. Comme j'ai dit la dernière fois à Solène, je passe en mode Père Castor pour vous raconter cette histoire. En fait, dans ce livre-là, c'est donc la dernière sortie d'Ali Hazelwood. On est du point de vue d'une jeune femme qui s'appelle Scarlett, qui est à l'université et qui est, en plus d'être étudiante, elle est athlète et elle fait du... Alors, j'ai pas les termes techniques parce qu'il est pas sorti en français encore, je le lis en anglais. Donc il y a des mots que je sais pas trop traduire, mais en gros, elle fait... j'imagine qu'on peut dire que c'est du plongeon. En fait, elle est sur une petite plateforme, elle fait des pirouettes comme ça et plouf dans la piscine. C'est du plongeon, hein. Enfin bref, voilà, je sais pas si c'est un nom plus spécifique, mais voilà, donc elle fait ça comme sport, et en fait, quand on commence le bouquin, euh, donc on nous parle un peu d'elle, de sa vie, et notamment du fait qu'il y a quelque temps, elle a eu un accident en faisant un plongeon et qu'elle a dû arrêter pendant une longue période. Et dès le départ, on a vraiment un accent qui est mis sur la santé mentale que j'ai trouvé quand même très cool, puisque on nous explique que Scarlett va chez une psy, que voilà, que dès le départ, elle est en mode c'est normal, il faut que j'y aille parce que il y a des trucs qu'il faut que je débloque, il y a des trucs qu'il faut, voilà, qui vont pas vraiment, etc. Par rapport à son accident, mais aussi par rapport apparemment à sa relation avec son père, etc. Donc voilà. Et donc, au début du bouquin,
on la retrouve en fait qui débarque un petit peu sans le faire exprès au milieu d'une dispute entre, je crois qu'elle s'appelle Pénélope si je vous dis pas de bêtises, donc la capitaine de son équipe de plongeon, et son copain qui est Lucas, qui est lui le capitaine de l'équipe de natation. Donc en fait, Scarlett elle débarque un peu au milieu de cette dispute en mode... au début elle l'entend puis elle est en mode je vais pas du tout m'en mêler. En plus Scarlett elle est très... euh, très détachée des gens, je pense qu'elle se méfie beaucoup des gens et qu'elle est très solitaire, assez renfermée, etc. Voilà, elle a l'air d'être quelqu'un de très... bah, pas très sociable quoi en fait, voilà. Et donc voilà, elle est en mode... elle apprécie beaucoup Pénélope, qui d'ailleurs a été très présente pour elle quand elle a eu son accident, etc. Mais elle est en mode, bon, c'est pas mes affaires, voilà, elle les entend et puis elle va pour s'en aller. Sauf que il y a un petit truc qui tilt, qui a un lien avec d'autres choses dont je vous parle pas pour le moment, mais voilà, parce que je veux pas vous spoiler. Et en fait, elle se dit, je vais quand même aller checker si Pénélope va bien et si Lucas, il est pas en train d'être menaçant ou quoi que ce soit. Donc elle va voir et Pénélope, elle en mode, non, non, mais t'inquiète, franchement, enfin voilà, on s'engueule parce qu'on est en couple depuis longtemps, mais il n'y a pas de... Voilà, y a pas à t'inquiéter, Lucas, il est pas violent ou quoi que ce soit. Donc bref, ça se passe. Et puis en fait, étant donné que Scarlett a assisté à ça, Pénélope revient lui en parler et lui fait en quelque sorte comprendre que, en gros, il y a quelques soucis entre eux. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont genre, je sais pas, 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Mais il y a quelques soucis entre eux puisque en fait au lit ils ne veulent pas la même chose, que Lucas est dans un délire un petit peu BDSM, etc., et que Pénélope c'est pas du tout son délire, que elle bon bah elle a un peu essayé, etc., mais qu'elle est en mode non merci. Et que donc voilà, du coup ils sont un peu tous les deux dans une position un peu compliquée puisque Lucas est en mode non bah tant pis c'est pas grave, on laisse tomber, on reste ensemble parce qu'on est amoureux, qu'elle elle est en mode non mais enfin c'est pas juste non plus pour toi, enfin bref. Donc voilà, ils sont un peu dans cette période de la relation qui est un peu compliquée. On comprend vite que Pénélope elle est aussi un peu en mode bah, elle a envie un peu d'expérimenter ailleurs, de profiter un peu de ses années d'études pour faire la fête et profiter, etc., puisque bah, ils sont ensemble depuis qu'ils sont quand même assez jeunes, donc voilà. Donc voilà, elle lui parle de ça, et en fait, on se rend vite compte que Scarlett, c'est un peu son délire aussi, tout ça. Donc en anglais, ils disent kink aussi, je sais pas si c'est la même chose en français, mais kink et BDSM. Et voilà, que Scarlett est un peu dans le même délire, et donc du coup, elle se permet d'aller un petit peu en parler à Pénélope pour lui dire, bah, je sais pas, si jamais je peux t'aider, voilà, enfin, si jamais t'as envie d'en parler, que je peux t'aider, que je peux faire quelque chose, n'hésite pas, etc., etc. C'est pas facile pour elle parce que comme je vous le disais, elle a du mal à s'ouvrir aux gens, mais elle est quand même en mode voilà, j'essaye d'aider cette personne qu'elle considère pas forcément comme une amie, mais qui en tout cas a été hyper présente pour elle quand elle a eu son accident et tout, et qu'elle aime beaucoup quand même quoi. Donc voilà, et on arrive à un point où Pénélope et Lucas se séparent. Et en fait, Pénélope, un peu bourrée à une soirée, finit par un peu cracher le morceau et dire devant Lucas, qui n'était pas du tout au courant de quoi que ce soit, que Scarlett, c'est un peu son délire aussi. Elle est en mode, ah, vous devriez coucher ensemble. Voilà. Et à partir de là, on est sur nos deux personnages qui, à chaque fois qu'ils se croisent, etc., sont un peu en mode, je sais, tu sais, on fait quoi. Voilà. Et en plus, il y a plein de choses qui vont faire, qui vont se recroiser, notamment, ils vont être tous les deux sélectionnés pour bosser sur un projet scientifique qui est, je sais pas comment on dit, mais mis en place, qui est géré, qui est, je sais pas comment on dit, par Olive. Olive qui est le personnage principal de The Love Hypothesis, le tout premier livre d'Alia Zelwood. Et ça, ça j'aime bien. Quand il y a des petits liens comme ça, j'aime bien. Donc du coup, on voit rapidement, je sais plus comment s'appelle le mec de ce tome-là, je sais plus. Faudrait que je regarde sur internet, mais j'ai un doute. Bref, donc je sais plus. Mais on le croise lui vite fait, et ensuite du coup Lucas et Scarlett se mettent à bosser avec Olive. Voilà, donc c'est ça, c'est très rigolo. Mais voilà, donc du coup ils sont quand même amenés à passer bah, du temps ensemble quoi. Donc voilà, pour le récap, moi je vous avoue qu'au départ
il me faisait un peu peur ce livre-là. Parce qu'en plus c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, au plus les livres de... Enfin, au plus on avance dans les parutions d'Alia Zelwood, au plus il y a du smut. Euh, alors, Alia Zelwood a quand même un certain talent, je trouve, pour faire en sorte que ça soit bien écrit, que ça soit cohérent, que ça soit pas tombé comme un cheveu sur la soupe, etc. Et qui est quand même, voilà, un truc bien fait. Mais, euh, mais bon, voilà, j'avoue que moi, ces petites romances qu'elle écrivait au début, très kiki, où il y a genre une ou deux scènes de smut, machin, je trouvais ça quand même très cool. Et là, c'est vrai que plus on avance, parce que dans Not in Love, c'était ça aussi, alors c'était écrit d'une façon logique, c'est-à-dire qu'il y avait du smut, mais en même temps parce que les personnages se rencontraient par rapport à ça, donc il y avait une logique, mais bon, quand même. Et dans celui-là, j'étais un peu en mode... déjà, il est très gros, le livre fait 450 pages, pour un livre en anglais qui n'est pas non plus écrit très gros, c'est beaucoup. Donc déjà, il y avait ça qui me faisait peur. Il y a le côté natation, plongeon, etc. Moi, je vous avoue, c'est pas un truc où je suis en mode ah super, on va découvrir cet univers-là. Je vous avoue, je m'en fous un peu. Et, et le côté, voilà, BDSM, kink, tout ça, pas de jugement, mais juste, moi, j'étais en mode, voilà, c'est pas, ça me passionne pas. Et surtout, si il y a 450 pages de smut où on a que de ça, bon, voilà. Très honnêtement, pour le moment, c'est du Alia Zelwood, quoi. C'est très bien fait. Je sais pas comment elle fait pour rendre des trucs qui ne m'intéressent pas intéressants, puisque, bon, pour le moment, on n'a pas eu de smut du tout. Ce qui est bien, parce que bon, faut quand même mettre en place l'histoire, les personnages, etc. Et pour le moment, on nous parle quand même beaucoup de natation, de plongeon, de tout ça, et ça m'intéresse. Ce qui est quand même fou, c'est vraiment Alia Zelwood, quoi. Elle est trop forte, parce que pour le moment, je ne m'ennuie pas du tout. Pour le moment, c'est hyper intéressant, et même le truc qui est quand même un peu... Enfin, la situation quand même de rencontre, alors ils se connaissaient déjà, nos deux personnages, ils se croisaient, etc. Mais la vraie rencontre, on va dire, de nos deux personnages principaux est quand même un peu chelou, étant donné quand même que c'est un peu la, comment on dit, la capitaine de Scarlett qui est un peu en mode allez vas-y couche avec mon mec, un peu spécial quand même, n'est-ce pas? Mais même ça, où j'étais en mode, au départ j'étais en mode ça va être chelou, enfin ça va être gênant quoi comme situation, ça va être bizarre. Bah même ça c'est fait d'une façon où du coup on est en mode ok, ça va en vrai, ça va. Franchement, c'est pas trop bizarre, ça va. Donc non, vraiment, Alia Zelwood, qui met de la magie dans ses livres, et tu sais pas comment elle fait pour écrire ça bien et rendre ça ok et intéressant, etc. J'avais eu le même truc avec Not in Love, où au départ, je m'étais dit, est-ce que ça va être cool, etc. Et oui, oui, c'était très bien. Donc voilà, écoutez, je sais pas si ça sera un de mes préférés, on va voir, hein, mais... pour le moment en tout cas, c'est bien fait, le truc est bien pris. euh, En fait, enfin, les trucs sont logiques, ça coule de source, etc. Et c'est pas, comme je vous disais, comme un cheveu sur la soupe en mode ok, bon bah, couchons ensemble alors que mon ex est à 1 mètre, quoi. Enfin, vous voyez, c'est bien fait. Ça paraît étonnant, je sais, mais c'est bien fait. Donc voilà, écoutez, pour le moment, voilà où j'en suis. Et j'aime bien, écoutez, j'ai hâte de continuer, de voir où on va aller, etc. Et puis, je me dis qu'il y a bien un moment aussi où nos persos vont tomber amoureux, parce que bon, Alia Zelwood, ça reste toujours quand même de la romance, donc voilà. Sachant que pour le moment, ils s'aiment bien, mais... et qu'il y a ce truc de, bah, on aime bien les mêmes trucs, donc let's go, mais voilà, pour le moment, il n'y a pas d'amour ou quoi que ce soit. Alors, on capte quand même que Lucas, il l'aime bien depuis un moment, Scarlett, qu'il l'a repéré depuis un moment et qu'il la trouve mignonne, etc. Et qu'elle, elle était en mode Lucas qui? Donc, bref, voilà. Non, écoutez, voilà, je vais continuer ça, j'ai hâte. Donc voilà, et d'ailleurs, elle en sort bientôt à nouveau aussi, Ali Hazelwood, pardon. Cet été, elle va nous sortir. Je crois que c'est Problématique Summer Romance, un truc comme ça qu'elle nous sort cet été, où c'est une petite romance d'été avec un age gap. Je suis pas forcément toujours fan, mais Ali Hazelwood réussit à faire des choses dont je ne suis pas fan, des trucs
bien, donc voilà. Écoutez, de toute façon, je le lirai dans tous les cas, parce qu'à chaque fois, j'aime ces livres, donc on va pas se priver, hein, n'est-ce pas? Donc bref, voilà, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais aller filmer un petit peu de journaling. Voilà, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, que j'ai vachement de retard dans mon journal, etc. Donc je vais aller filmer ça pour TikTok, et voilà. Voilà, voilà. Et je pense que cet après-midi, je vais finir la mise en ligne du vlog précédent que vous avez déjà vu, et je risque de continuer ma lecture, de me reposer tranquille, et voilà quoi, voilà voilà, à toutes. Et coucou, on est mardi, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est quasiment en fin de matinée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas entendu mon réveil ce matin et que je me suis réveillée à 10 h. Voilà, j'avoue que c'est le genre de truc, ça me fout un peu les boules, mais bon, bah non, c'est fait, c'est comme ça, hein. Voilà. Mais oui, j'avoue que c'est un truc qui m'arrive régulièrement de ne pas entendre mon réveil, mais voilà, mais j'avoue que c'est toujours un peu énervant et j'ai un peu l'impression d'avoir perdu du temps dans ma journée. Mais c'est pas grave. Zen. Du coup, bah la petite matinée tranquille, je vous filme ça. Je vais peut-être faire deux, trois trucs pour TikTok, etc. Voilà, histoire de prévoir un peu des trucs, peut-être commencer un petit peu le montage de ce que j'ai fait hier en journaling. Je vous ai même pas montré. Euh, Peut-être que je vous montrerai plus tard ou demain. Et cet après-midi, du coup, j'ai ma perfusion de kétamine à l'hôpital. Donc du coup, voilà, ça va me prendre toute l'après-midi. Voilà. Généralement, le temps que j'en sorte et que je rentre chez moi, etc., que je prenne une douche, je mange et je vais me coucher. Donc voilà, et du coup pour l'hôpital, je vais emmener mon livre, bien évidemment. J'étais un peu en hésitation, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, de lire en anglais, pas en anglais, machin, pour l'hôpital. Et en fait, finalement, j'ai envie de continuer mon livre, donc je vais le continuer malgré qu'il soit en anglais. Par contre, je vais le lire sur ma liseuse, comme ça déjà j'ai quand même l'avantage de pouvoir grossir le texte, avoir le rétroéclairage, etc. Ce sera quand même mieux pour l'hôpital. Donc voilà, mais j'ai envie de le continuer puisque j'ai envie de connaître la fin de cette histoire. Donc voilà, j'en suis ici. J'en suis à 280 pages sur 440 je crois. C'est ça. Donc voilà, pour le moment j'aime toujours bien, écoutez, toujours comme je vous disais hier, quoi, vraiment la magie d'Ali Hazelwood qui réussit à rendre des trucs qui ne m'intéressent pas forcément sur les sauts là dans la piscine, la natation, les trucs comme ça, intéressants, alors que concrètement je m'en fous un peu. Nos deux personnages sont absolument très kiki, j'adore. En termes de smut, écoutez, il y en a là où j'en suis. Je pense que ça a commencé à peu près à la moitié du livre, je dirais, ou peut-être un petit peu avant. Euh, mais honnêtement, on n'est pas sur un truc trop hardcore, ce qui est cool. Et il n'y en a pas non plus tout le temps. C'était un peu ce qui me faisait peur. Je me suis dit, un livre de cette taille-là, s'il n'y a que ça, c'est bon quoi. Et en fait, non. On a eu peut-être 3, 4 scènes. C'est beaucoup déjà, hein, mais voilà. J'avais peur que ce soit encore pire quoi. Donc voilà. Et pour le moment, c'est pas hardcore quoi. C'est pas. Euh, je disais ça à ma copine Solène, je lui disais, j'ai pas non plus envie de lire un livre où on a une meuf qui se fait taper sur la gueule quoi. Voilà. Après, je fais quand même assez confiance à Ali Hazelwood pour que ça ne soit pas le cas et qu'elle nous tourne le truc un peu BDSM machin en mode bien. Mais voilà, l'objectif c'était pas de lire un espèce de 50 nuances degrés ou un truc comme ça. Voilà, désolé Christian et Anastasia si vous nous regardez, mais j'ai 50 nuances de folie, c'est non. Bref, voilà, désolé, petit aparté. Donc voilà, écoutez, pour le moment c'est vraiment très soft. Il n'y a rien eu voilà, de foufou, très honnêtement. Tant mieux. Moi, ça me convient bien. Après, peut-être que quelqu'un, du coup, qui lit ce livre en mode... ça va être en mode... bah, Christian Grey dans son donjon, là. Ça sera pas ça. En tout cas, pour le moment. Voilà, pour le moment. Après, il reste quand même tout ça. Les choses peuvent évoluer. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et nos personnages sont très mignons ensemble, comme je vous le disais. Parce que bon, à la base, c'est quand même censé être une histoire entre eux, juste, voilà, juste pour le cul, etc. Et en fait, ils sont, enfin, Ali Hazelwood, quoi. Ils ont fait des personnages qui sont hyper mignons. Le protagoniste masculin, évidemment, c'est un petit cœur d'amour trop mignon.
qui est là pour Scarlett et qui la soutient et qui l'aide et qui machin. Donc on adore finalement, voilà. Donc non, pour le moment, écoutez, c'est très intéressant et on a aussi tout cet enjeu de Scarlett au niveau de sa vie personnelle, dans le sens ses études, où elle a un peu du mal depuis qu'elle a eu ses blessures. Elle a du mal aussi, je sais plus si je vous l'avais dit dans le résumé, mais en fait elle s'est blessée en faisant un type de saut et maintenant elle n'arrive plus à le faire, elle a un espèce de blocage mental, elle n'arrive plus à le faire. Donc voilà, du coup il y a plein de trucs sur lesquels elle travaille, etc. Et du coup on suit un peu ça aussi en parallèle et c'est intéressant quoi de savoir où ça va, etc. etc. Donc voilà, écoutez, franchement pour le moment très cool, enfin Ali Hazelwood quoi. Après voilà, encore une fois, moi je le dis souvent parce que j'ai déjà vu des avis de gens passer, pardon, je suis un peu enrhumée, de gens passer par exemple sur les réseaux sociaux et tout qui disaient ouais, c'est pas non plus ouf. Non, c'est sûr que c'est pas ouf, ça reste de la romance, hein. Voilà, ça reste un truc léger, pas forcément toujours réaliste, euh, qu'il faut prendre, voilà, enfin, il faut prendre la lecture comme elle est, c'est-à-dire pour un truc, ça va pas changer votre life, quoi. C'est un truc vraiment léger et ça change les idées, ça se lit vite, c'est chouette, c'est mignon, machin. Voilà. Moi, je sais que les Ali Hazelwood, je les lis tous et je les prends toujours comme ça. Je vais jamais me dire que ça va être le livre de l'année. Voilà, souvent j'apprécie énormément ma lecture. Après, c'est sûr que si on met un livre d'Ali Hazelwood à côté d'une fantaisie, d'un truc comme ça, pour mes goûts à moi, personnellement, hein, je parle, c'est sûr que on n'est pas sur le même level de complexité d'univers, de machin, de trucs. Donc on pourrait se dire que voilà, la fantaisie est bien mieux, mais pour moi, je sépare vraiment les trucs en me disant, si je lis une romance, je lis pour me détendre, pour avoir un truc cool, pour avoir un truc kiki. Je sais que généralement tout va bien finir, que, enfin voilà, il y a ce truc là. Et vu qu'Elia Hazelwood, je sais, écrit hyper bien ses bouquins, écrit hyper bien ses personnages, qu'il va pas y avoir de trucs où je vais être en mode ah putain super, je sais pas, de l'homophobie, de la grossophobie, un mec pas respectueux, enfin voilà, des trucs comme ça où dans certains bouquins je vais être en mode ah putain bah voilà, bah, ça a tout gâché. Là, je sais qu'Alia Zelwood, elle fera pas ça. Du coup, je sais que je peux y aller en étant en mode... voilà, il va pas y avoir de trucs en mode trigger warning. Et... Enfin, trigger warning, de trucs qui me gênent. En tout cas, il peut y avoir des triggers par rapport aux vies des personnages et tout. Mais voilà. Donc voilà, bref. Je préfère quand même vous le repréciser parce que... Voilà, que vous pensez pas non plus que vous allez lire ça et que c'est le livre de l'année, hein. D'ailleurs, je suis très assortie à mon t-shirt, dis donc. Bref, voilà, écoutez, mais en tout cas, moi je passe un excellent moment comme d'habitude avec Ali Hazelwood. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, hier je vous ai parlé de son nouveau là qui sort cet été, qui s'appelle du coup Problematic Summer Romance. J'ai vérifié parce que j'étais plus sûre. Et en fait, je sais pas pourquoi je suis allée voir le résumé parce que je m'étais dit que peut-être, vu que c'était une romance avec un age gap, donc un protagoniste masculin plus âgé que la nana, je me suis dit que peut-être ça allait être Pénélope qu'on suit dans ce livre-là qui date un mec un peu plus âgé à un moment. Bref. Et en fait, non. Non, non, non. En fait, c'est une romance entre deux personnages qu'on avait vus dans Not in Love. Donc, si vous avez vu Not in Love, enfin, si vous avez lu Not in Love, c'est la sœur de notre protagoniste masculin dont je ne me rappelle plus le nom. Désolée, je me suis étouffée avec ma propre salive. Tout va bien. Donc, je disais, je sais plus, oui, c'est donc sur deux protagonistes que on voit donc dans Not in Love, qui est donc la sœur du protagoniste masculin dont je n'ai plus le nom, ça je vous l'ai dit, et un de ses potes avec qui il bosse là. Voilà. Si vous avez lu le livre, je pense que vous voyez de qui je parle. Et bah du coup c'est sur eux, voilà. J'étais étonnée parce que c'est rare que Alia Zelwood elle nous fasse des genres de... C'est pas vraiment une saga, mais vous voyez ce que je veux dire, en mode des trucs qui se suivent un peu avec des personnages qu'on a déjà vus et tout. Donc bref, voilà, ça va être très sympa, je pense. J'ai hâte. Moi qui étais en mode age gap et tout, ça me... Voilà. Je pense finalement que ça risque d'être pas mal. De toute façon, c'est Ali Hazelwood, à chaque fois elle réussit à m'avoir. À chaque fois, je suis en mode, ça va parler de ça, bon. Et après, à chaque fois, je suis en mode, c'était trop bien. Donc, bref, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir de me préparer pour aller à l'hôpital, manger un bout, finir mon petit café aussi et peut-être commencer un petit peu, comme je vous disais, du montage, des trucs comme ça. Et voilà, et après je me mettrai en route pour aller à l'hôpital. Et voilà, je prendrai le temps là-bas de bouquiner tranquille et voilà quoi.
Voilà, voilà, voilà. J'ai pas très hâte d'y aller, mais bon. Je me dis, au moins, j'ai une bonne lecture pour faire passer le temps. C'est déjà bien. Mercredi. J'ai du mal. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Très fatiguée, évidemment, suite à la perfusion d'hier. Mais ça y est, j'ai fait mes 5 perfs. Amen. Donc là, je suis tranquille pour ce mois-ci. Je remets ça le mois prochain, mais voilà. Je suis contente. Je retourne quand même à l'hôpital la semaine prochaine puisque malgré que les perfusions de kétamine sont finies, j'ai quand même toujours mes injections dans les muscles. Donc c'est de la toxine botulique que je fais dans les muscles. Et en fait, en fin de mois dernier, j'avais fait les injections au niveau du bas du corps, donc dans les fesses, le bas du dos, etc. Et là, je vais faire le haut du corps. Donc voilà, donc du coup je retourne quand même à l'hôpital la semaine prochaine, je reste pas dormir, voilà, j'y vais juste la matinée. Et surtout il va falloir que je prenne mes prochains rendez-vous et ça peut prendre une éternité. Le temps que la dame qui s'occupe de fixer les rendez-vous soit disponible, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais il faut que je prenne. J'espère pouvoir prendre plusieurs rendez-vous de kétamine, ça serait cool. Et mes prochains rendez-vous pour dans 3 mois pour les injections dans les muscles. Ça serait parfait. Donc bref, on verra bien. Mais voilà, mais je suis quand même contente d'avoir réussi à faire les 5 perfusions. C'est une bonne chose de faite, quoi. Je suis contente, on avance. Alors je suis contente et pas contente à la fois parce que très contente d'avoir fini ce processus là et que je me sente bien et que, enfin je me sens bien, je suis fatiguée mais je veux dire j'ai pas eu non plus d'effets indésirables plus que ça. Puis voilà quoi, c'est une bonne étape de passer et tout. L'autre truc par contre c'est que je m'étais dit que je me laissais ce mois là où je suis à l'hôpital, je me laissais tranquille et qu'après ça il fallait que je commence à chercher du boulot. Voilà, j'ai toujours pas envie, je sais toujours pas ce que je veux faire, Bon, je vais pas vous refaire tout un speech comme je vous ai fait la dernière fois, mais c'est un peu compliqué quoi, je sais pas, je suis un peu perdue quoi, c'est vraiment compliqué. Mais bon écoutez, c'est comme ça, hein, faut que je commence je pense à me mettre dans un processus de recherche et que je regarde un petit peu sur Indeed et tout ce genre de sites, s'il y a des offres pour des emplois sur des petites heures quoi, enfin voilà, des choses comme ça, je sais pas, je sais pas. Je sais pas comment je vais trouver ça, je sais pas comment je vais faire, mais bon bref. C'est un problème pour plus tard. Parlons de choses plus sympathiques. Aujourd'hui, je me suis préparée, comme vous pouvez le voir, ce qui n'a pas été une mince affaire, hein. C'est là que vraiment je sens que la kétamine vraiment me... Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que mon cerveau il est un peu dans un brouillard. Parce que vraiment, ce matin, je me lève pour me préparer. Et en fait, enfin, je sais pas, je pense que c'est comme tout le monde, j'ai un peu ma routine et mon truc. Je veux dire, j'ai mes étapes où je sais que, voilà, je me lève, je fais ci, je fais ça, je passe à la salle de bain, machin, je sors mes affaires, je m'habille. Enfin, vous voyez, j'ai une certaine routine, quoi. Et en fait, ce matin, j'étais là dans ma chambre en mode ding ding, à pas savoir quoi foutre de moi-même. Ensuite, je vais à la salle de bain, je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié de faire des trucs avant. Euh, je me dis, ah mince, il faut que je retourne dans ma chambre parce que je voulais prendre mon complément alimentaire. Donc du coup, je me dis, avant, je vais boire un coup. Donc je bois, je repars dans la salle de bain et j'étais en mode, j'ai pas pris mon complément alimentaire. Donc je reviens. Enfin, vous voyez que des trucs comme ça où j'étais là en mode... Donc voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais bon écoutez, je suis prête, c'est l'essentiel, j'y suis arrivée. En plus j'ai testé une espèce de tenue, je vous ai montré normalement avant, un peu, je sais pas, différente de d'habitude, j'avais envie de tester ça. J'aime bien en ce moment les trucs un peu de... Je sais pas si on peut appeler ça du layering, parce que là j'ai que
un truc en haut, un truc en bas. Non mais le fait de mettre des trucs un peu maxi sur d'autres trucs maxi, c'est-à-dire que j'ai un jean un peu large et à la fois une robe qui en plus est quand même un peu longue. Alors ça aurait été peut-être un petit peu plus joli si elle était mi-cuisse. Mais bon, c'est une robe que je mets aussi en tant que robe, donc elle m'arrive au-dessus du genou quoi. Donc voilà, j'aime bien le style que ça fait. C'est un peu spécial, mais d'un côté j'aime bien. Donc bref, voilà. Et l'autre truc dont je voulais vous parler... Ah oui, non. Alors, je reprends. Je me suis préparée. Pourquoi? C'est pas droit ça. Pourquoi? Parce que je retrouve vers 13 h ma copine Betty pour boire un café avec elle. Voilà. Et voilà. Donc c'est très cool. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis préparée aussi. Peut-être que si j'avais rien eu, j'aurais été un peu plus en mode lock. Mais bon, d'un côté, ça me permet aussi d'être... malgré la fatigue, de quand même voilà, faire des choses, etc. Enfin, finalement, je trouve que c'est pas mal. Enfin, il faut que j'essaie de trouver un équilibre en me reposant quand même aussi, hein, évidemment. Mais c'est vrai que depuis la semaine, là, chez mes grands-parents, c'était un peu la déprime d'être solo et de rien faire. J'avoue que j'ai envie de, voilà, de quand même sortir, faire des choses, me préparer, me mettre un peu en action, vous voyez, pas rester à rien faire parce que je l'ai pas très bien vécu, quoi. Donc, bref. Donc voilà. Mais l'autre truc que je voulais vous dire, très important, c'est que j'ai fini Deep End hier. Donc voilà, j'ai lu à l'hôpital et puis j'ai lu un petit peu hier soir également. Et eh bien écoutez, Alia Zellwood a encore marché sur moi, puisque... marché sur moi, elle a pas marché sur moi. Son livre a été efficace pour moi. Bref. Et franchement, bah écoutez, j'ai adoré. J'ai adoré comme d'habitude. Franchement, j'ai été prise dans le truc jusqu'à la fin, à être en mode, mais est-ce qu'elle va réussir les compétitions? Est-ce qu'elle va réussir à refaire le saut qu'elle n'arrivait pas à faire? J'ai été prise dans leur petite histoire d'amour qui est archi kiki parce que, bien évidemment, notre protagoniste masculin est écrit par Alia Zellwood, donc c'est genre un petit cœur de beurre et il est absolument trop gentil, trop mignon, trop à l'écoute, trop tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et au final, du coup, donc les deux trucs qui me faisaient le plus peur dans cette lecture dont je vous avais parlé, c'est le côté natation, etc. Enfin natation, saut et tout qui me passionnait pas et que pourtant j'ai trouvé quand même très... franchement très intéressant et j'étais pas, quand il y avait des chapitres sur de la compète ou des trucs comme ça, j'étais pas en train de me dire oh c'est chiant qu'on revienne à la romance. Franchement j'étais prise dedans et j'étais en mode qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va y arriver, etc. etc. Il y a juste un passage dans le livre je saurais même pas dire combien de pages, je sais pas, peut-être entre 30 et 50 pages, que j'ai trouvé, pas, en fait on n'était pas tout à fait à la fin, je pense qu'on devait être voyé vers là quoi, et où j'étais un peu en train de me dire ok là c'est un peu longué et en même temps c'était nécessaire quoi parce qu'il faut bien qu'elle nous raconte l'histoire et qu'elle nous raconte ce qui se passe. C'est juste que nos deux protagonistes sont séparés pendant vraiment très longtemps parce qu'ils ont chacun des compétitions et des trucs voilà, à différents endroits et que donc pendant un moment ils sont séparés mais en plus de ça ils se parlent pas forcément beaucoup quoi, donc j'étais en mode ok ça a un peu longué dans le truc de la romance quoi. Donc voilà, mais autrement franchement voilà tout l'aspect euh, de compétition, de natation, de saut, de machin, de trucs, j'étais en mode grave cool, j'ai appris des trucs, franchement, grave cool. Franchement, à chaque fois, Elia Zellwood, elle réussit à me passionner pour des sujets où normalement je m'en fous. Enfin, je veux dire, je sais plus comment il s'appelle, celui avec les échecs là. Chicken Mate, un truc comme ça. Enfin bref, celui avec les échecs quoi. Où pareil, j'étais en mode ouh, trop intéressant alors que voilà, je dis pas que les échecs ne sont pas intéressants, je dis juste que moi personnellement, c'est jamais un truc qui m'a voilà, qui m'a passionnée non plus quoi, vous voyez. Ah bah, avec Alia Zellwood, si. Donc voilà, et le deuxième truc évidemment qui quand même m'inquiétait un peu, c'est évidemment le côté smut avec du BDSM, etc. Très honnêtement, j'ai trouvé ça très soft. Voilà, j'avais vraiment peur. Hein. Franchement, je vous assure que c'était vraiment le truc où j'étais en mode... Là, peut-être que Alia Zellwood peut me perdre, vous voyez. Et en fait, non. J'ai trouvé que, bon, effectivement, il y a quand même pas mal de scènes de smut, mais c'est pas non plus... encore une fois, je compare avec ça, mais j'ai pas d'autres
pas trop d'autres trucs de comparaison, mais c'est pas 50 nuances degrés, vous voyez. Franchement, je pense que on a à peu près, pour ceux qui ont lu Not in Love, on est à peu près sur un équivalent en termes de scènes de smut, en termes de quantité, je veux dire. Donc il y en a quand même pas mal, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus genre on passe la moitié du livre et ensuite ce n'est que ça, pas du tout. Parce que comme je vous le disais, en plus il y a pas mal de périodes où nos personnages ne se voient pas, chacun fait sa vie de son côté, ou alors parce qu'ils sont chacun à un bout du pays, parce qu'ils sont en train de... enfin du pays, ou même de la planète, parce qu'ils sont en train de faire des compétitions, des machins, donc voilà, vraiment, voilà. Et en dehors de ça, ce qui se passe dans les scènes de smut, c'est pas hardcore 8000, voilà. Et tant mieux, parce que comme je vous le disais, moi j'ai pas non plus envie de lire des scènes comme ça avec une meuf qui se fait taper sur la gueule, hein, voilà, clairement pas. Mais comme je vous le disais aussi plus tôt dans le vlog, j'avais confiance en Ali Hazelwood pour ne pas nous proposer ce genre de truc parce que c'est Ali Hazelwood et enfin que voilà, moi j'ai lu tous ces bouquins, au bout d'un moment je comprends un peu, je pense comment elle fonctionne et comment elle écrit quoi, et voilà, et c'est pas son genre d'écrire ce genre de choses, ça reste à mon sens en tout cas de la romance écrite par une femme, enfin en même en dehors de la romance ça reste du smut écrit par une femme pour les femmes, clairement, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, et du coup voilà, du coup ça ne dépasse pas les bornes à mon sens, à moi en tout cas quoi. Ça reste, voilà, ça reste assez soft et assez classique quoi. Bref, voilà. Donc j'étais quand même rassurée parce que plus le livre passait, au plus j'étais là en mode qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir. Ça va, franchement ça va. Donc voilà. Et puis bah, comme d'habitude, voilà, comme je vous disais, la romance est très cute. Comme d'habitude, on a une belle évolution du personnage principal, ce que je trouve très cool, puisque c'est quand même quelqu'un qui est très... j'allais dire angoissée, mais je suis pas sûre qu'elle soit vraiment angoissée. Je pense qu'elle elle a du mal à faire confiance aux gens. Elle est très renfermée sur elle-même, etc. Et en fait, je trouve qu'elle a quand même une très belle évolution. Alors autant avec du coup notre protagoniste masculin Lucas, à qui elle réussit à voilà, avec qui elle réussit à communiquer, avec qui voilà, il y a quand même une confiance qui se met en place, etc. De par la relation amicale, amoureuse, etc. qui se construit, et aussi parce que bah, forcément ce qu'ils veulent mettre en place sexuellement parlant fait en sorte qu'il y a besoin d'avoir une certaine confiance. Mais il n'y a pas que ça, je trouve qu'elle a aussi une belle évolution autant psychologique par rapport à voilà, son blocage suite à son accident. On la voit aller chez la psy, etc., parler de certaines choses et tout, donc j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et elle a aussi une belle évolution en termes de confiance envers les autres, etc. Et notamment, elle devient quand même très amie avec Pénélope, donc l'ex de Lucas. Et je trouve que c'est une très belle relation et que c'est chouette de la voir réussir à nouer des amitiés, etc. Donc voilà, bref, je ne veux pas non plus trop vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler, bien évidemment, si vous voulez le lire. Mais voilà, moi je vous dirais que si vous aimez habituellement les Ali Hazelwood, et je le répète comme je vous l'ai déjà dit précédemment dans le vlog, ça reste une romance, ça reste très léger, il faut prendre ça pour ce que c'est, etc. Mais voilà, si vous avez aimé les précédents livres d'Ali Hazelwood, je pense que sans aucune hésitation, vous allez aimer celui-là. Donc voilà, écoutez, pour le petit update lecture, je suis très contente en tout cas. Ça a été une bonne petite lecture légère et surtout qui est assez addictive et qui se lit assez rapidement. Ça me fait toujours ça avec la plume d'Ali Hazelwood. C'est bien si je finis de dire les mots. Et puis surtout, bah, ça me change un petit peu des lectures de ce mois-ci qui ont été un peu cata, je vous avoue. Voilà, donc, et puis surtout ma dernière lecture, je crois que c'était ma dernière lecture, hein, si je vous dis pas de bêtises, Our Infinite Fates. Je l'ai là parce que je vais faire un petit TikTok après dessus. Mais voilà, qui a été un peu cata et un peu voilà, longue à lire et difficile à terminer, donc du coup ça fait du bien d'être dans un livre où je suis un peu prise dedans quoi. Donc voilà, et là j'hésite beaucoup pour ma prochaine lecture. J'ai sorti celui-là qui est dans ma pile à lire, c'est donc The Spell Shop qui est sorti en français, qui est la petite boutique au sortilège,
quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voilà, mais en tout cas, il est sorti en français. En plus, il est super beau en français avec un très beau jaspage, etc. Moi, je l'ai depuis un moment dans ma pile à lire et en fait, j'ai du mal à le sortir parce que c'est un peu bizarre, mais en fait, j'aime beaucoup la cozy fantasy. Mais en fonction des livres, c'est soit je vais adorer, soit je vais détester. Donc du coup, j'ai toujours un peu du mal à me lancer dans de la cozy fantasy parce que j'ai toujours peur de ne pas aimer. Voilà, c'est vrai que en fait, soit je... En fait, je sais pas, il y a ce petit truc où soit je vais me faire chier ou trouver qu'en fait, c'est pas tant de la cozy fantasy que ça parce qu'il se passe quand même pas mal d'actions, des trucs comme ça. Soit je vais être en mode, c'est trop doudou, c'est trop bien, j'adore. Et voilà. Et du coup, pour celui-là, j'avoue que j'avais un petit peu peur. Surtout que du coup, en plus, je l'ai en anglais. Donc voilà. Donc du coup, j'hésite à commencer celui-là. Que du coup, je me suis vraiment décidée à lire là d'ici la fin du printemps. Donc sachant que pour moi, l'été commence entre début et mi-juin. Donc il faut vraiment que je me bouge le cul. Donc voilà, il y a lui que j'aimerais beaucoup lire. Et... autrement, j'hésite à lire un livre que j'ai sur ma liseuse qui s'appelle, alors je crois que c'est Witch Guide to Fake Dating a Demon, je crois que c'est ça, qui là pour le coup est une espèce de romance entre une sorcière et un démon qu'elle a invoqué sans faire exprès. Voilà, ça a l'air assez rigolo et assez léger, etc. J'hésite entre les deux parce que c'est deux lectures que je veux lire au printemps. Je me dis que peut-être faire un break de lire en anglais ça me ferait aussi du bien parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de livres en anglais là dernièrement. Mais voilà, mais d'un autre côté j'ai celui-là dans ma pile à lire que j'ai quand même envie de sortir. Donc je sais pas, je suis un peu en hésitation. Je me laisse la journée là tranquille pour réfléchir parce que de toute façon je pense que je ne vais pas lire dans la matinée et que cet après-midi je sors boire un café, etc. Donc ça sera un problème pour plus tard. Donc voilà, mais c'est mes deux options. Voilà. Autrement, je voulais encore vous dire un truc, vraiment ce passage vidéo est super long, navré. C'est que j'ai reçu hier une petite enveloppe, je vous cache l'adresse, qui est absolument trop mignonne. Je vous montre pas l'autre côté, il y a aussi des petits stickers, mais je vous montre pas parce que il y a mon adresse et que c'est plus difficile à cacher parce que c'est écrit en plus gros. Et c'est une petite enveloppe de la part de Marine, ça m'a fait trop plaisir, surtout que hier je rentre de l'hôpital, j'étais fatiguée et tout, et ma mère qui est venue me chercher me dit oui t'as reçu une petite enveloppe et tout, je suis en mode ah bon d'accord et tout, et c'est vrai que, enfin en fait Marine m'avait dit qu'elle allait m'envoyer quelque chose mais j'avais un petit peu zappé quoi, et j'étais en mode d'accord et tout, bon, trop cool, et on rentre à la maison et je vois l'enveloppe, je vois que c'est de Marine donc j'étais trop contente. Et en plus, donc déjà, elle m'a méga giga gâtée parce que comme vous pouvez voir, il y a 8 milliards de trucs dedans qui sont principalement des stickers, donc trop sympa. Elle m'a envoyé en fait des morceaux de, vous savez, les rouleaux de stickers. Donc il y a des fleurs comme ça, qui sont trop belles. Elles ont des petits visages smiley. Ensuite, il y a des cœurs qui sont trop beaux. Je suis hyper fan. Attendez, j'essaye de vous les sortir. Donc il y a des cœurs comme ça, brillants, un peu holographiques. Des cœurs brillants roses qui sont trop beaux. Ensuite elle m'a mis un sachet de thé, et ça je sais qu'elle l'a ramené de Londres avec un moumine. Et c'est un thé truffe et chocolat. J'ai trop hâte de goûter ça. Et en plus le sachet est trop beau donc évidemment je vais le garder pour mon journal, j'adore. Et ensuite elle m'a mis 1 million de petits stickers, je vous montre pas tout mais elle m'en a mis plein. Donc je suis trop contente, c'est trop cool. Et je suis un peu toc toc mais je suis trop contente parce que je vais pouvoir les classer dans mon petit agenda, là, enfin mon petit classeur pardon. Je suis trop contente. Mais vraiment des trucs trop bien en plus, enfin voilà, Gilmore Girl, j'ai des nœuds, des papillons, enfin des trucs hyper printaniers, des trucs qui font un peu Londres aussi. Enfin bref, elle m'a mis vraiment... vraiment plein de choses, je suis trop contente, c'est vraiment trop chouette. Et alors le truc où j'étais vraiment le plus contente, franchement hier j'ai failli lâcher une petite larmiche, je vous avoue, parce que elle a montré dans son dernier vlog ses achats de Londres. Et elle avait montré notamment une carte et elle avait dit que bon, voilà, elle en avait acheté deux et qu'elle devait en envoyer une à quelqu'un et tout, mais j'avais pas du tout compris que c'était pour moi. Et en fait ça me touche beaucoup parce que moi Londres c'est vraiment une de mes villes préférées, j'ai habité à Londres
Et voilà, et franchement, si je pouvais retourner vivre là-bas, je le ferais sans aucune hésitation. Et voilà quoi, du coup, ça me touche particulièrement. Et c'est du coup cette petite carte de Waterstone qui est absolument sublime. Et en fait, il y a des héros de la littérature. Donc vous allez avoir Mary Poppins ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Alice au pays des merveilles qui est en train de... Merveille, pardon, qui est en train de boire un petit thé. On a Harry Potter, on a, bon ça c'est pas un héros, mais on a un garde anglais, on a Sherlock Holmes ici, je pense, je sais pas si je me trompe, mais ici on dirait que c'est Winnie l'ourson avec Tigrou, etc. Je sais pas si je me trompe ou pas, mais ça ressemble en tout cas. Mais voilà, et franchement, ça m'a trop touchée, parce que, moi je sais pas, je me suis dit qu'elle avait pensé à moi pendant son voyage en Angleterre, et je trouvais ça vraiment adorable. Elle m'a mis un petit mot dedans en plus. Et voilà quoi, et vraiment ça me touche beaucoup. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais pas si je l'accroche, j'ai un miroir sur lequel je me maquille où j'accroche des trucs, ou alors au niveau du mur de mon bureau, ou si je le mets dans mon journal pour garder le souvenir. Je sais pas, mais je la trouve trop cool, et voilà quoi, vraiment ça me fait chaud au cœur de me dire que qu'elle a pensé à moi, et puis vraiment Londres a une place spéciale dans mon cœur, donc ça me... Voilà, donc merci beaucoup Marine, je vais t'envoyer évidemment un petit message, mais merci beaucoup, ça m'a fait vraiment trop plaisir, c'est trop gentil. Donc voilà, bref, je vous laisse là avant de commencer à pleurer, et je vous retrouve certainement plus tard ou demain pour repapoter avec vous, et pour vous dire quelle lecture j'aurais choisie. Et coucou, je vous retrouve très rapidement, on est jeudi matin, je suis en train de venir de me préparer, et je vais partir avec ma maman aujourd'hui. On va à Aix-en-Provence pour voir une exposition au musée de Caumont. C'est une exposition sur Niki de Saint-Phalle, donc voilà, je suis trop contente, j'avais trop envie d'aller voir cette expo parce que j'aime vraiment beaucoup Niki de Saint-Phalle. Ouh, c'est un peu serré ça. Ouf, je sais pas quel est l'objectif, mais c'est de la torture là. Ah voilà, ça va mieux. Donc ouais, du coup, voilà, on va aller voir l'expo sur Niki de Saint-Phalle à Aix. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, j'espère qu'elle sera cool. Voilà, parce que franchement, on n'a pas beaucoup d'expos dans la région, on va pas se mentir, c'est pas tous les 4 matins qu'on a des expos, et des expos sympas encore moins. Donc du coup c'est vrai que j'avais très hâte d'aller voir celle-ci quand j'ai su qu'elle était annoncée, j'avais hâte. Donc voilà, pardon, je suis en train d'étudier mes bagues et de réfléchir à ce que je mets. Je pense que je vais mettre celle-ci, la méga grosse bague. Donc bref, voilà, écoutez, je ferai peut-être quelques images si je peux. Et je pense que je vais essayer de faire un petit vlog aussi pour TikTok. Je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, un petit vlog avec une petite voix off, comme ça j'explique un petit peu ce que j'ai vu, etc. Et puis en plus, on va certainement manger à Aix-en-Provence, parce qu'il faut quand même bien 3/4 d'heure pour y aller, donc autant profiter d'être là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, et puis se balader, etc. Donc voilà, quitte à être là-bas, autant profiter, se balader. On y va en voiture, parce qu'on a toujours la voiture de mon père qui nous avait prêté. Donc voilà, écoutez, pour le petit programme du jour, ça va être bien cool, franchement. Je vous avoue que c'est pas forcément le jour le mieux pour moi pour y aller, puisque généralement, quand j'ai ma perfusion de kétamine le mardi, c'est le jeudi que je suis le plus fatiguée. Donc je vous avoue que c'est un peu dur aujourd'hui. Mais bon, le problème c'est qu'avec les jours où ma mère bosse, les jours où je suis à l'hôpital, le fait que bientôt elle va retourner à l'hôpital aussi pour sa seconde opération, du coup on n'avait pas trop de créneaux quoi. Donc du coup voilà, c'est tombé, c'est aujourd'hui. Donc écoutez, on va faire avec. Voilà, je vous laisse là, désolée, c'était vraiment un mini passage, mais je vous reprendrai soit quand je rentre cet après-midi, soit demain, pour vous dire un petit peu comment c'était, et puis pour vous dire ce que j'ai choisi comme comme prochaine lecture, là, que j'ai commencé un petit peu hier soir et tout. Mais voilà, c'était juste un mini coucou pour vous mettre un peu de contexte.
moi comme d'hab je vous fais un petit update de qu'est-ce qui s'est passé. Et après je clôture ce vlog parce que je pense qu'il est déjà quand même un peu long. J'ai pas du tout commencé le montage, faudrait que je m'y mette cet après-midi. Mais voilà, je pense qu'il est déjà quand même assez long. Du coup hier je ne vous ai pas repris quand on est revenu d'Aix-en-Provence après l'exposition. J'étais... Je pense que éclater au sol c'est un peu faible comme terme pour expliquer l'état dans lequel j'étais. Donc j'étais vraiment fatiguée. Donc du coup je ne vous ai pas repris, mais en tout cas la journée d'hier était quand même très cool. Du coup, on est arrivé sur Aix-en-Provence, on s'est baladé, j'ai fait plusieurs petites librairies que j'avais envie de faire qui sont, voilà, qui sont assez cool à Aix. J'ai pas acheté de livres, je suis très fière de moi. Même ma mère était en mode bah dis donc. Genre vraiment félicitations. Donc bref, voilà. Et on a fait l'exposition qui était super cool. Et d'ailleurs j'ai acheté des petites cartes, je voulais vous montrer. Donc c'est du coup c'est au musée de Caumont. Alors c'est même pas un musée, c'est le centre d'art de Caumont. Et donc l'exposition était très cool. Moi j'ai trouvé que, ouais, que c'était vraiment bien fait. On nous parle bien de Niki de Saint-Phalle, on nous explique bien sa vie, d'où elle venait, ce qu'elle voulait faire de son art, etc. J'ai trouvé ça cool parce que la première salle dans laquelle on rentre, il y a vraiment une espèce de timeline avec un peu les points culminants de sa vie. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. On nous parle notamment dans cette timeline du fait qu'elle a eu un père incestueux. Voilà, c'est une phrase et voilà, et c'est posé là. Mais j'ai trouvé que c'était quand même déjà un... comment dire, un petit avancement et un petit truc quand même important et voilà, et qui était quand même mentionné, parce que c'est vrai que des fois le milieu de l'art c'est très chichi pampan et que c'est un peu en mode ben on va pas parler de ce genre de truc, alors que ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son art, donc c'est important d'en parler. Donc voilà, ensuite j'ai trouvé que l'exposition était bien foutue dans le sens où on suit vraiment par période de sa vie. En fait les salles sont un peu par période de sa vie, mais du coup on voit aussi sur quoi elle travaillait à telle période et telle période, puisqu'on voit qu'il y a vraiment voilà, des périodes où ça va être vraiment du collage d'objets, des périodes où ça va être vraiment plus des statues, voilà, elle a vraiment des périodes différentes. Et c'était super chouette, avec à chaque fois des petites explications. On n'avait pas pris l'audio guide, mais à chaque fois on avait les explications évidemment à côté des œuvres quoi, donc voilà. C'était quand même bien expliqué. Moi je connaissais déjà pas mal l'artiste, mais ma mère par exemple qui connaissait, enfin elle savait qui était Niki de Saint-Phalle, mais elle avait pas plus d'infos que ça, a trouvé quand même que c'était très bien expliqué, que c'était très cool et qu'on voyait vraiment les différentes périodes de sa vie. Et moi ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'était pas une exposition où on se contente de nous présenter les nanas qui sont ses œuvres phares on va dire. On nous présente vraiment voilà, beaucoup de choses. Il n'y a pas les nanas et le tir qui sont voilà les trucs dont on entend toujours parler quand on pense à Niki de Saint-Phalle. On avait beaucoup d'autres choses et on voit que d'ailleurs elle travaille sur beaucoup de... Enfin elle a travaillé, elle est plus là malheureusement, qu'elle a travaillé sur beaucoup de médiums différents. C'est-à-dire que en fait on nous montre qu'elle a fait, donc comme je vous disais, des sculptures, du dessin, de la peinture, de la linogravure. Non peut-être linogravure j'invente, peut-être c'était de la... comment ça s'appelle, de la... Bon, c'est pas grave, j'ai plus le mot de ce truc. Quand on fait comme ça avec la peinture, là, il y a un cadre comme ça et... de la... Bon, c'est pas grave. Elle avait fait... Enfin voilà, elle faisait tout un tas de trucs. Elle avait même fait des espèces de broches et de genre de bijoux un peu. Elle a écrit un livre. Enfin voilà, elle a fait tout un tas de trucs différents et elle utilisait vraiment un peu... Bah, tous les matériaux qui lui passaient sous les mains lui servaient à être créative et à faire des choses dans son style quoi. Donc c'était vraiment très intéressant. Il n'y avait pas grand chose malheureusement dans la boutique. C'est toujours un peu comme ça, je trouve les boutiques de musée sont toujours assez décevantes malheureusement, alors qu'on pourrait faire des trucs hyper cool. Donc voilà, les boutiques de musée, appelez-moi, j'ai des idées. Du coup je me suis acheté des cartes et ma mère s'est acheté un magnète parce qu'elle collectionne les magnettes. Du coup je me suis pris celle-ci, qui est une nana du coup. Il y a un petit truc écrit derrière. Ah oui, les jardins des tarots. Le jardin des tarots. C'est un truc que je rêverais d'aller voir. En fait, elle a créé un jardin en Italie
où en fait il y a plein de sculptures et de trucs voilà, par rapport du coup au tarot, mais dans son style à elle, et vraiment ça serait vraiment un de mes rêves d'aller là-bas. Ensuite j'ai pris celle-ci que je trouvais hyper drôle. Donc voilà, et bon, en haut il y a écrit Niki de Saint-Phal et ensuite il y a écrit les nanas au pouvoir. Et du coup c'est une nana dans son maillot de bain, je la trouve trop cool. Et ensuite, j'ai pris celle-ci qui sort un peu de son style, c'est ce que je vous disais, vous voyez, il n'y a pas que les nanas. Ça, c'était un tapis, voilà, un tapis super grand qu'elle avait fait avec, on dirait un peu genre une ville en mode un peu New York ou quoi, qui se fait attaquer par un genre de Godzilla un peu. Voilà, je trouvais que c'était très cool. Donc voilà, j'ai pris ça, comme ça je mettrai ça dans mon journal ou pour décorer, etc. Donc voilà. Ensuite, après l'exposition, on est allé un petit peu se balader dans Aix-en-Provence, tout ça. On est allé manger, on a mangé des empanadas. Si vous allez à Aix-en-Provence, il y a Empanadas Club qui est une chaîne mais qui est vraiment très bonne. Donc on s'est vraiment régalé. Et ensuite, on s'est encore un petit peu baladé. J'ai notamment acheté cette petite chemise que du coup oui je n'ai pas lavé et j'ai mis directement. Bon écoutez, voilà. Qui venait de chez Promode, elle était en promo en fait, et c'est une chemise vraiment hyper, vous voyez, ample, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment, et en vert comme ça, avec des petites rayures et tout, je la trouvais très chouette. Donc voilà, autant fermée comme je l'ai mis aujourd'hui, que pour l'été, vous voyez, ouverte, avec un débardeur ou un truc en dessous, histoire de, vous voyez, pas brûler des épaules, tout ça, enfin voilà, moi c'est le genre de truc que j'aime bien, et à la base on est allé chez Promode en fait pour ma maman, parce qu'ils ont une nouvelle collection qui est très colorée, ma mère elle aime beaucoup cette marque, et du coup on est allé jeter un petit coup d'œil, elle voulait regarder, et j'en ai profité en fait pour lui acheter quelque chose pour la fête des mères, comme ça elle a choisi un truc qui lui faisait plaisir, et moi j'ai trouvé cette petite chemise qui du coup était à je crois 22 €, un truc comme ça, donc voilà, du coup j'en ai profité, je l'ai acheté parce que je la trouvais vraiment cool, c'était la dernière, elle était dans ma taille, donc j'étais en mode bon, l'univers a décidé. Donc bref, voilà pour la petite journée d'hier, et après quand on est revenu, bah, je me suis un peu posée et j'ai un peu fait rien parce que j'étais vraiment dans un état pitoyable. Je vous avoue que bon bah forcément kétamine, très fatiguée, mais j'avais pas calculé mon coût et je pense que je ferai pas la même chose la prochaine fois. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée voir une exposition. Et c'est vrai que quand on est enfin quand on voit une exposition, on a tendance à beaucoup piétiner. Parce qu'en fait, voilà, on s'arrête, on regarde une œuvre, on marche un petit peu, mais voilà, ça reste une marche en mode de piétinage, quoi. Et en fait, pour ma douleur sciatique à ma jambe droite, le piétinage, c'est le pire truc. Voilà, c'est vraiment le pire. Quand je marche, j'ai mal à ma jambe, mais j'ai envie de dire, ça met un peu d'huile dans le moteur, et à la limite ça me fait moins mal que si je piétine ou si je reste debout, voilà, juste à ne rien faire et à rester statique, vous voyez. Donc c'était vraiment pas ouf, j'avais vraiment très mal à ma jambe, alors qu'on n'est pas resté hyper longtemps dans l'expo, on est resté 1 heure et quart, je crois, un truc comme ça. C'était pas énorme, hein, mais j'ai été au bout du Rolls. Je pense que la prochaine fois j'emmènerai ma canne. Voilà, j'en ai pas trop besoin en ce moment pour marcher au quotidien. J'ai mal à ma jambe, mais c'est un mal qui nécessite pas non plus que j'ai ma canne pour vraiment m'appuyer et tout, parce que c'est encore supportable, on s'entend. Mais voilà, la prochaine fois que je sais que je piétine, j'emmènerai ma canne, c'est sûr et certain, parce que là j'avais vraiment très mal. Du coup j'ai été obligée de prendre un médicament, et du coup donc j'ai rajouté les effets du médicament par-dessus la kétamine. Vous inquiétez pas, j'ai le droit, hein, je le fais pas en mode YOLO. Mais du coup les médicaments que je prends sont quand même assez forts, ça fatigue, plus la fatigue de la kétamine, j'étais cuite. Voilà, j'étais vraiment cuite de chez cuite. Mais bref, voilà. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai décidé de commencer The Spell Shop. Voilà, qui du coup est une petite cozy fantasy où on suit une petite dame qui s'appelle Kiela, je sais pas si je le dis correctement, qui est une bibliothécaire dans une grande ville, alors dans un monde vraiment magique avec plein de créatures magiques, etc.
Et elle travaille donc dans cette librairie, elle est pas très sociable. Voilà, elle passe beaucoup de temps toute seule et elle veut pas trop parler avec des gens. Et la seule personne avec qui elle parle, c'est son assistant, qui est une plante. C'est très rigolo. Et en fait, malheureusement, il y a une espèce de guerre dans la... En tout cas, il y a une révolution, on va dire, dans la grande ville dans laquelle elle habitait. Et elle est obligée de fuir. Et du coup, elle emmène avec elle pas mal de bouquins, surtout des grimoires magiques, puisque voilà, elle voudrait les sauver. Et elle retourne vivre en fait dans son ancien village dans lequel elle est née et elle a grandi jusqu'à ses 10 ans avant de déménager avec ses parents dans la grande ville. Donc voilà, elle retourne dans ce petit cottage absolument kiki. Voilà, et l'ambiance pour le moment est très mimes. Alors j'ai lu littéralement 40 pages en 2 jours parce que je suis un peu cuite et que en plus c'est le genre de lecture qui est un peu... c'est lent quoi, donc je veux dire je suis pas dans une frénésie comme j'ai pu l'être par exemple dans le dernier Ali Hazelwood là que j'ai lu, où j'étais en mode ah bah j'ai envie de savoir la suite, donc on est prise dans le truc et on est en mode allez un chapitre de plus, un chapitre de plus. Là c'est assez lent, donc voilà, il n'y a pas cette frénésie là, mais franchement pour le moment ça a l'air quand même assez cool, donc j'espère que je vais bien aimer et voilà quoi, voilà, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine quand j'aurai ouvrir un vlog quoi, parce que là pour le moment... En ayant lu 40 pages, je ne peux pas trop vous en dire plus. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer, j'allais dire un bon week-end, mais vous voyez ce vlog mardi, donc c'est pas un bon week-end. Une bonne semaine, du coup. Moi, je vais finir de me préparer pour aller chez la psy. Ce soir, je mange chez mes grands-parents. Donc voilà, petite journée avec un peu des trucs de prévu, mais en même temps quand même assez chill. Et voilà. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas, comme d'hab, à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est gratuit et c'est cool. Donc, donc voilà. Et moi, je vous fais des très gros bisous.